Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans une semaine, les Store Championship vont lancer les hostilités de la conquête du merveilleux playmat de Jofor, ainsi que la carte que je rappelais pour le top 8. Alors j'ai fait ici une vidéo qui va être séquencée au niveau des chapitres, donc j'ai repris toutes les catégories de decks qui existaient, qui pouvaient potentiellement vous décrocher un top 8. Franchement, il y a à boire et à manger pour littéralement tous les styles de jeu. On va lancer le spot commercial, on va lancer le générique et on va s'attaquer tout de suite comme objectif que vous décrochiez votre top 8 cette saison-ci. C'est parti. J'aimerais te parler de cette petite collaboration que j'ai réalisée avec Carte Custom Art, alors qui m'a du coup réalisé ces deux magnifiques enchantés, donc Stygian Opener de display chanceux et Stygian, donc qui invoque Hades. Alors, ces cartes sont d'une qualité franchement incroyable. Alors, comment on commande du coup? Donc, vous allez sur le site qui est dans la description. Alors, vous voyez, il y a plusieurs licences qui sont traitées par Carte Custom Art. Donc, nous, on va cliquer sur l'Orcana parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez carte foil brillante, carte non foil non brillante. Alors, carte seule, carte dans un boîtier avec gradation, avec étiquette personnalisée, incluse dans un booster de 5 cartes vraies Lorcana, incluse dans un booster avec 10 autres vraies cartes Lorcana communes plus communes rares, carte géante avec les dimensions, carte géante avec l'autre dimension ou en porte-clés. L'étape 1, donc du coup, on ajoute au panier. Donc nous, on va choisir une carte seule, carte foil brillante, on l'ajoute au panier. Le code promo, donc qui s'affiche à l'écran. Donc vous l'encodez ici. Vous cliquez sur valider. Une fois que votre commande est payée, vous recevez par mail du coup toute la marche à suivre pour pouvoir vous connecter. Vous accédez à la page de personnalisation. En fonction de ce que vous avez choisi, ben, moi ici j'ai choisi l'Orcana. Donc on va aller sur le Google Forms de l'Orcana. Ensuite, vous rentrez dans la partie du coup personnalisation qui est vraiment intéressante. Donc, vous choisissez le type de carte souhaitée. Donc, moi, je vais choisir. J'hésite avec, allez, améthyste. Alors, on veut une. Vous voyez vraiment, vous avez tout ce qui est possible. Donc, une iconique. Alors, design de la carte. Donc là, vous pouvez vraiment choisir le design de la carte. Alors, moi, je vais choisir iconique du chapitre 8. Alors, numéro de la carte, voilà, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez comme numéro de carte. Vous pouvez choisir le booster. Vous avez la carte ancrable ou non. Moi, je vais choisir une carte ancrable. Le coût de la carte, on va choisir 4. Vous pouvez mettre le nom de la carte plus la ligne inférieure. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Classification de la carte. Enfin bref, la personnalisation, elle est vraiment, vraiment complète. N'oubliez pas le code promo qui s'affiche, STY 8, 8% de réduction sur toutes vos commandes. Bisous mon petit loup, merci pour ta ou tes futures commandes. Mouah. Alors, première catégorie que nous allons aborder ensemble, ce sont les decks aggro, hyper aggro. Alors, première petite decklist, c'est le fameux jaune-gris aggro qui est en vogue pour le moment. Alors, cette decklist-ci provient du Belgium TCG d'un membre de mon équipe qui s'appelle Norena, pardon, Emily pour les intimes, qui est une très très bonne amie à moi, qui du coup a fait sa petite perf en terminant 12e du Belgium TCG sur un tournoi de 121 joueurs. Ce deck donc a la capacité, j'en suis certain, d'arriver top 8 dans un Store Championship, bien évidemment. Alors, de quoi est-il composé? Nous avons Cendrillon, Daisy, Rhino en drop 1. Alors, il faut savoir que ce deck-ci est un deck aggro, pas un deck forcément hyper aggro, et vous allez voir que ce qui va arriver juste après est un peu plus hyper aggro. Nous avons Penny, nous avons Porcinet, nous avons Monsieur Mouche, nous avons Prof. Donc quand je dis que c'est pas hyper aggro, c'est quand même aggro, hein. Il y a presque tout qui l'aura 2, enfin, c'est quand même assez violent. Mais il y a un petit côté contrôle, etc. Tempo vraiment très léger qu'on a grâce à Cendrillon et aux chansons grises. Alors Prof pour la recover, Lady qui est incroyable et qui est franchement une des cartes qui est presque tout le temps mise dans la deck évocation aggro. Nous avons Lawrence, nous avons Pat, nous avons Dago qui est une carte qui est très très chouette combinée à Monsieur Mouche. Nous avons Réponse, nous avons Rhino Alter qui est complètement craqué, nous avons Pluto. Alors, en petite chanson grise, nous avons Perdu dans l'hiver, Plus ardent et Quand survint Zeus qui permettent une certaine gestion quand même de board et permet
d'aller quand même plus loin que le fameux roll-on du ben, je joue hyper aggro, si j'ai pas gagné après le tour 5, j'ai perdu. Ce deck-ci a quand même du backup et de la recovery. Maintenant, voilà, ça reste un deck à base aggro. Il a des faiblesses, bien entendu, mais étant donné que c'est quand même pour moi celui qui est le plus fort, entre guillemets, parce qu'il y a le côté gris qui permet justement de gérer un petit peu le board et de gérer les créatures embêtantes. Donc du coup, vous sauvez certaines de vos créatures avec lesquelles vous pourrez partir à l'aventure, puisque vous savez que vous allez pouvoir trade au niveau des chansons à distance. Ça vous permet quand même, enfin ce deck-ci pour moi est la version aggro qui est la plus apte à vous faire décrocher à top 8 en BO3, parce que faut savoir que du coup le BO3 permet un certain temps d'adaptation dans les Store Championship, et souvent quand on sait que vous jouez aggro, les gens savent comment mulligan et vous avez un peu plus compliqué avec un deck en tout cas hyper aggro. Celui-ci a pallié un petit peu ce défaut là, même si par exemple ce qui peut lui causer vraiment du tort c'est le violet rouge, parce qu'il y a les Peter Pan pour taper, parce qu'il peut mettre les Yago qui tapent directement, il y a les Madame Imrenard, enfin voilà, il y a les bagarres, etc. Donc il y a de quoi ralentir un maximum le lore de ce deck-ci. Alors on continue dans les decks aggro, et là du coup on a le deck jaune-vert qui a été montré pendant le championnat du monde de l'Orcana par DKP. Encore félicitations pour ta victoire. Alors il faut savoir, je le répète encore une fois, je l'ai déjà répété je pense 3-4 fois dans mes vidéos, les decklists des Worlds ont été conçus pour convenir au format du World qui permettait de bannir un deck de l'adversaire. Alors du coup ça permettait à plein de decks de pouvoir vivre, sachant qu'il y en a beaucoup qui bannissaient les decks où il y avait du gris. Donc quand vous prenez une decklist de World, et il y en a quelques-unes dans la vidéo, faites quand même attention à vous entraîner, pas vous dire oui, si DKP a su faire champion du monde avec, moi je vais faire un top 8. Entraînez-vous quand même un minimum. Renseignez-vous sur les différents match-ups que vous pouvez avoir dans votre Store Championship. Par exemple, moi, le Store Championship du chapitre 7, je savais qu'il y avait énormément de Steel Song là où j'allais. Et donc j'ai teché avec mon Blurple contre le Steel Song avec Big Ben et Kida. Je savais aussi qu'il y avait beaucoup de gris de manière générale, donc c'est ce qui m'a permis de me hisser en première place et remporter le tapis. Donc si vous savez qu'il y a beaucoup de decks anti-aggro, ou alors avec des solutions anti-aggro, ne vous aventurez pas avec un deck hyper aggro au Store Championship. Ce serait dommage de perdre au niveau du match-up, surtout que c'est en BO3. Par contre, ce deck-ci est très très fort contre le deck contrôle, qui vont venir du coup un peu plus tard dans la vidéo. Donc vraiment renseignez-vous. Maintenant le deck est quand même super bien construit, on a toutes les meilleures solutions agressives possibles. Daisy, Lilo, Fred, Honda, Pégase, on a Porcinet, Olivia Flowersham, Ursula pour quand même aller target des chansons, Baloo, Donald pour donner du lore passif, Hera pour le côté hors d'attaque et Jetsam pour le côté hors d'attaque, justement pour contrer un petit peu gris quand même, et contrer les bagarres et les petites sissous. Nous avons Kit pour gagner un petit peu de tempo, Presse Philippe parce qu'il a hors d'attaque, et Sven pour justement redresser une Olivia Faversham, un Porcinet ou même une Hera ou un Jetsam, redresser n'importe quelle horreur, et du coup c'est très très fort pour le coup. Ça n'a aucune pioche, mais vous n'êtes pas là pour piocher, vous êtes là pour gagner au tour 4 et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande de faire avec ce deck là, donc voilà. Alors on continue toujours avec un deck aggro. Donc nous avons jaune-rouge, que je trouve très intéressant, parce qu'il y a des cartes qu'on n'a plus vues depuis un petit temps. Daisy, Lilo, Vaiana, alors on a Jim Sherry pour le côté rempart et Prince pour le côté rempart également. Un à 0,4, l'autre à 0,5. Lilo, Porcinet, le fou, qui quand il est joué, on peut choisir un personnage et on le redresse, mais ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure. Ça permet de sauver un de nos loreurs. Mergotel pour aller avec réponse. Simba pour l'aurer à 3. Lady pour générer du board. Arnold de Truffe Orange, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir cette carte-là dans un deck. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or et vous gagnez un éclat de l'or. Ça gratte du lore, c'est super chouette. Sissou, rien à voir. Mini, donc rempart, elle gagne 1 d'attaque pour chaque dommage qu'elle a sur elle. 0,8, voilà, tranquillou. Réponse pour piocher, du coup pour soigner Mini ou pour soigner Mergotel ou pour soigner n'importe qui d'autre, mais en fait non, parce qu'il n'y a que deux. Ou soigner les remparts potentiellement, ou même Daisy. Et nous avons du coup Super Dago qui lui a charge, et quand il défie un autre personnage, on gagne 2 éclats de l'or. Donc deck qui a aussi une vocation d'être agressive,
qui est très fort du coup contre les decks contrôle. Donc si vous savez qu'il y a des decks contrôle, voilà, je vous répète pas la même chose. Mais si vous savez qu'il y a des decks contrôle, sortez un truc pareil et puis c'est bon. Alors ensuite, on a un deck que j'aime beaucoup. C'est le jaune-bleu aggro avec patch et ouragan que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Patch qui n'est pas centré un petit peu plus sur les chiots, mais bon, au final, il y a quand même patch et ouragan, donc c'est chouette. Donc Daisy patch. Ludwig von Drake qui est très très fort parce que lui quand il est joué on peut choisir un adversaire qui révèle sa main, lui faire défausser une carte qui n'est pas un personnage. Et quand lui est banni, il va dans notre réserve d'encre. Alors on a Porcinet, Anna, Duke Wesselton avec Orvatat. Nous avons Penny l'orpheline qui gagne Orvatat tant qu'il y a un autre personnage héros sur le board. On a Lady, on a Alice, on a Belle, Alice qui est très très forte, on a Rusor qui lui, durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous choisissez un personnage qui gagne résistance plus 1. On a Wendy Darling, on a réponse pour piocher, Sven pour redresser, on a Ouragan avec Rempart, on a restitué le cœur pour soigner piocher, et on a Glace à l'eau en combo avec Belle. De tous les decks aggro que je viens de présenter ici, donc les 4 decks aggro que je viens de présenter, c'est celui qui m'intéresserait le plus de sortir en 7 Championship parce que j'aime beaucoup les cartes qu'il y a dedans. J'aime beaucoup Patch Ouragan, j'aime beaucoup Lady, j'aime beaucoup Ludwig, j'aime beaucoup Duke, Wendy, j'aime beaucoup Sven, j'aime beaucoup Restituer le cœur, etc. Donc c'est le genre de deck que parmi les 4, c'est celui que je pense que je sortirai plus facilement en deck aggro en store Championship. Bien évidemment, objectif top 8 Blurple au premier. Après, je me fais plaisir, je me fais un petit kiff. Alors, on va passer du coup sur les decks mid-range. Alors, dans la catégorie mid-range, il y a les mid-range aggro et les mid-range qui se tendent plus vers le contrôle. Je les ai tous mélangés dans la catégorie mid-range. Si vous n'êtes pas d'accord avec la classification d'un deck que j'ai pu mettre dans la catégorie mid-range, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourra en discuter sans problème du moment que c'est bienveillant. Alors là, nous avons le Grimauve de DKP, qui est quand même plus mid-range aggro que mid-range contrôle, même s'il y a des petites solutions contrôle. On a Adept Balai Diablo pour piocher, on a Madame Im Serpent pour temporiser, Yensid pour piocher et faire du lore, Balai Magique pour aller chercher les Diablos, Monsieur Mouche pour lorer, Prof pour piocher, Cobra pour générer du lore, Renard pour bounce, Crab pour trade, Pat pour bloquer les chansons, Génie pour piocher lorer, Chèvre pour lorer aussi, Allumer les mèches pour aller gérer les cendrillons, les Diablos, plus Ardent pour avoir un petit peu de contrôle et Bibliothèque pour avoir un petit peu de tempo et un petit peu de contrôle également. Donc il y a quand même des solutions qui sont contrôle. Il y a une variante possible de ce deck avec en cutant les profs si vous n'aimez pas jouer midrange aggro mais un peu plus midrange contrôle et vous jouez 2 lapins de Zeus. Au final ça reste quand même la base du deck reste quand même la même, mais vous avez l'opportunité d'être un petit peu plus contrôle que midrange aggro, mais il se rapproche plus de la catégorie contrôle. J'en discute pas plus parce que j'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est ici avec ma tête de lover. Donc vous aurez l'opportunité d'aller voir la vidéo qui sera en description, qui sera à la fin de la vidéo en mode vidéo suivante. Et vous verrez ce que je pense du deck. Alors, on continue dans le mid-range. Nous avons le deck d'Echiu qu'il a joué vers Mauve Ballet, que j'aime beaucoup, mais que je ne sais pas jouer et que je n'aime pas jouer. Mais je l'ai testé, j'aime beaucoup. Mais voilà, je ne saurais pas faire un Store Championship complet avec. Maintenant, le deck est très très fort. Donc, on a les Diablos. On a Ursula, Merlin, Peter Pan pour aller avec Génie, Yago. On a aussi Diablo pour piocher, Kit pour tempo, Elsa pour taper, Kriki pour taper. On a Abaisse le levier et Passe le levier là qui sont très très forts. Mes amis de l'au-delà, ne parlons pas de Bruno. Donc, c'est pas la version discard. C'est une version un peu plus mid-range qui a quand même vocation à être plus contrôle qu'aggro parce que vous avez ceci qui, le combo de ces deux-ci qui contrôle quand même assez bien. Vous avez ceci qui contrôle quand même assez bien. Vous avez Elsa qui contrôle assez bien. Peter Pan, Yago qui contrôle assez bien. Vous avez Ursula pour les targets des chansons. Vous avez les Diablos pour piocher, etc. Donc c'est pas le genre de deck que vous allez faire vers de l'or en 2 tours et demi. Mais voilà, vous allez plus quand même devoir gérer vos ressources et prendre contrôle du board. Ce deck-ci est très très difficile contre le Steel Song. Il est très très difficile contre le jaune-gris aggro. Malgré le fait qu'il y ait les Peter Pan et les Yago, c'est quand même pas si facile que ça à aller chercher, mais le deck a quand même le mérite d'exister. Alors, nous avons ensuite le violet-rouge insaisissable, qui est du coup la decklist du gagnant du Belgium TCG, donc de 121 joueurs. Donc si tu passes par là, félicitations à toi pour ta performance, j'ai pris ta decklist telle quelle. Donc si je me trompe sur ce que tu as mis dans le deck, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, Adept Diablo pour avoir le côté pioche, Ursula pour avoir le côté offensif, parce que du coup c'est une 3-3 et c'est très intéressant.
Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de drop 2 qui sont cool à mettre dans le deck. On aurait pu mettre Pégase parce que du coup Pégase était saisissable, mais il a fait le choix de ne pas le mettre parce qu'au final 3-3 c'est peut-être mieux que 3-1. Ça meurt pas avec perdu d'Oliver. Madame Imrenard, Crab pour le côté Bounce Trade. Peter Pan qui va avec Yago, qui va aussi avec Génie. Donc on a Elsa, on a Maui qui tape avec Charge, on a Maui Requin qui se commode bien avec Peter Pan. On a Hades, carte que j'aime beaucoup. Alors ensuite on a le package d'action bagarre qui trouve garde feu du Dragon qu'on récupère de toute façon avec Maui. Et nous avons, mes amis de l'au-delà, la vie de Pirate, soyez prêtes, et 3 bibliothèques. Alors, ça a fait ses preuves, puisque ça a fait top 1 du Belgium TCG, donc rien à dire d'autre de plus, faites-vous plaisir. Par contre, c'est le genre de deck qui n'est pas quand même hyper évident à prendre en main, qui est quand même avec une base contrôle, donc midrange quand même contrôle, mais moins contrôle que la version violet-rouge contrôle, c'est pour ça du coup qu'il n'est pas dans la même catégorie que le violet-rouge contrôle, mais vous avez quand même du contrôle de toute façon, et vous avez surtout de la gestion de l'or avec la vie d'un pirate, avec Maui Requin, qui est très très dissuasif, donc du coup, à prendre quand même en main, à s'entraîner quand même un minimum, mais pour moi, sans problème, top 8. Le Blurple de Next Skyra qui a terminé également de le top 8 du Belgium TCG, donc félicitations à toi. Alors, nous avons Tipo, Madame Imrenard, Belle, Génie, Yago, Chèvre, Picsou, Kida. Alors ici, il y a un panel de drop 4 divers et variés. Je suis tout à fait d'accord avec le choix. D'ailleurs, je suis parti sur ce genre de decklist là aussi. Donc voilà, j'ai tendance à faire évoluer le Blurple. Je le dirai de toute façon jamais assez, le Blurple il évolue en fonction de la méta. Donc ici il y a tous les drop 4 possibles pour s'aider contre un maximum de match-up. Donc on a Génie, de toute façon Génie c'est le meilleur drop 4 du deck, de toute manière. Voilà, on a Yago pour les insaisissables. On a Merlin Chèvre pour les bleus rouges objets et les bleus rouges et les contrôles. On a Picsou parce que c'est une sac killer pour 2 et Kida pour le style song. On a Belle pour transférer les dégâts, Elsa pour coucher, on a Anna que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais j'arrive pas à me dire si c'est fort ou si c'est pas fort. Mais voilà, ici c'est une soutien et quand elle part à l'aventure et qu'on a une Elsa au jeu, on peut piocher une carte, ça fait un personnage qui fait piocher une carte en plus. Tamatoa, Hades, Elsa, Monstro. Monstro, personnellement, je n'aime pas, je les cut et j'ai mis des Ratigan à la place, mais voilà, je ferai une vidéo sur mon Blurple courant de la semaine prochaine pour vous montrer ce que je vais jouer à cette championship. 4 vogués, 3 qui trouvent garde, 4 mes amis, 4 glace à l'eau. C'est ce qui se fait de mieux pour le moment, Blurple pour le moment. J'ai répété 2 fois pour le moment, mais ça veut dire que je le pense vraiment. Donc il y a des petites variations possibles au niveau des drop 4, mais globalement ça reste quand même le même style de deck qui a fait ses preuves un nombre incalculable de fois, qui fait des tops, bon, qui ne gagne pas forcément des gros tournois, donc qui n'est pas le meilleur deck tier 1 possible, mais vous avez avec l'entraînement la possibilité d'aller décrocher un top 8, mais vraiment sans aucune grande difficulté, parce que le deck est vraiment vraiment fort et super fun à jouer, et très couteau suisse et très polyvalent. Vous avez plein de choses à faire et c'est ça qui est super intéressant. Alors on passe avec un de mes decks préférés, LOL, que je déteste, le bleu rouge, version décapée, même si encore une fois voilà il a gagné avec le deck etc, mais je déteste ce deck là. Tipo, Grand-Mère Tala, Maui, Maui Requin, Tamatoa, Hades, Sisu. Donc on avait 3 personnages et tout le reste c'est du contrôle et des actions pour aller avec Maui Requin. Donc développe ton cerveau, cachez-vous, vision de l'avenir, voguer, bagarre. Bleu lumière, la vie d'un pirate, soyez prête. Glace à l'eau, le sac de voyage de Merlin qui on l'incline, on paye 1, on choisit un objet de ses défauts, on le rajoute dans notre main. Et les 3 manoirs. J'ai rien d'autre spécialement à dire de plus parce que voilà, j'ai pas j'ai pas l'expérience de jeu avec ce deck là comme DKP peut avoir. Donc du coup, on va dire problème réglé. Si jamais vous voulez plus d'infos, ben, je vous invite à aller voir tous les guides de DKP et il vous apprendra à jouer ce deck là à la perfection. De toute façon, ce deck-ci probablement va mourir et ne survivra pas à la rotation parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui sautent. Maintenant, à voir, à voir. Mais si la vie d'un pirate n'est pas rééditée, ça sert à rien, le deck sera mort tout simplement. Puisque bah, le but c'est de mettre les manoirs qui ne survivra pas aussi à la rotation. Soyez prêts, je pense qu'il survivra à la rotation, mais au final, s'il n'y a pas la vie de pirate, même Maui Requin est un petit peu moins rentable à utiliser. Donc du coup, on perd aussi la glace à l'eau pour aller avec Tamatoa. Enfin donc bref, il y a quand même pas mal de cartes ici qui vous sautez. Donc je pense que le deck est en train de vivre ces derniers moments. Donc si vous voulez lui rendre hommage, allez-y, faites-vous plaisir.
Alors, nous arrivons dans le deck contrôle. Donc, le deck décapé est vraiment à la frontière entre le midrange contrôle et le deck contrôle. Donc, c'est pour ça qu'il est resté dans la catégorie midrange. Ici, nous avons violet-rouge contrôle, qui est la decklist d'Adewan Lore, qui est Cerber. Donc, félicitations à toi pour ton top aussi au Belgium TCG. Au final, le World et le Belgium TCG, un autre gros tournoi qui ont eu lieu récemment, permet d'avoir une très très bonne vision sur la méta. Et ça vous montre qu'il y a énormément de decks qui sont capables de top. Et c'est ça qui est chouette. Alors, 3 adeptes, 3 balais, 2 Diablo, Mime Serpent. Donc ici on a pris le choix de mettre Ursula et de mettre Pégase. Ensuite on a Madame Mime Renard, on a Crabe, on a Sissou, on a Génie, on a Chèvre, Merlin, Elsa. Donc là on retombe vraiment sur le package un petit peu contrôle, bounce, etc. comme on pouvait connaître avant. Maui, on a Madame Tremen et 2 Médusa. J'imagine qu'on peut mettre 2 Médusa, une Médusa et 2 Tremen, ça dépend un peu comment on veut jouer. Sissou en un exemplaire pour alter sur la Sissou ici, ça surprend. Puis en plus, vous piochez beaucoup, donc vous pouvez vous permettre de l'avoir qu'en une fois. 4 bagarres, un feu du dragon, 4 mes amis l'au-delà, 4 soyez prêts, 2 bibliothèques. Classique, on connaît le deck depuis des mois et des mois et des mois. Mais il faut avouer qu'il reste quand même assez qualitatif et qu'il reste quand même assez cool à jouer. Mais il y avait un moustique. Mais je pense qu'il y a possibilité de faire bien sûr un top 8 avec ce deck là si vous avez l'expérience de jeu du violet-rouge. Par contre, si vous ne l'avez pas, entraînez-vous avant parce que c'est quand même pas évident. Alors, toujours dans l'optique des decks contrôle, mais là c'est vraiment les gros decks contrôle, donc c'est les decks objets. Typo, Sissou, Belle, Balthazar, Picsou, Tamatoa, Sissou, Tamatoa. Vision, Voguer, Bagarre, Sphère de Vitalité, Glace à l'eau, Spirale de Saphir, Atelier de Maurice, Plume à forme d'arête, sous fétiche. Objectif du deck, contrôler le board, taper les spirales de saphir et enchaîner les contrôles de board avec Sissou et avec Sissou, avec la grande Sissou, la petite Sissou. Vous avez Balthazar Picsou pour être joué gratuitement ou aller chercher des objets, Tamatoa pour aller chercher des objets, Sissou pour prendre le contrôle du board, Bagarre, etc. pour prendre le contrôle du board, Atelier pour piocher, Turbo piocher. Bref, le but du jeu c'est contrôler. À la fin, vous mettez énormément d'objets au fur et à mesure que vous contrôlez. Vous tapez un sous-fétiche que vous jouez gratuitement avec Tamatoa. Et puis vous tapez Tamatoa, l'autre Tamatoa, vous faites sous-fétiche, vous faites 25 de l'or en 2 tours. Et puis le problème est réglé. Je trouve que ce style de jeu là est embêtant comme la pluie. Mais ça a le mérite quand même d'exister. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors ensuite, on passe sur le style song contrôle. Alors ici, nous avons Cendrillon, nous avons Rhino, nous avons Troubadour, nous avons Ursula. Donc un beau gros package de Méloman. Rhino peut devenir un Méloman 4 avec Alter Rhino, même si c'est quand même triste de ne pas prendre le lore alors que bon, c'est une 4-3 résistance plus 2. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ça fait quand même un Méloman en plus qui pourrait chanter Kosuda sur Zeus. Ariel pour aller chercher les chansons, Pat pour bloquer les actions, Réponse, Beth, Namahari, qui sont de très bonnes cartes toutes les deux. Ariel, qui est très très forte avec la grande Ariel qui est ici, qui justement apporte le côté encore plus contrôle qu'avant. C'est la fête pour aller chercher des personnages. Perdu dans l'hiver, plus ardent que le feu des volcans, quand soudain sur Zeus, c'est ce rêve bleu, qui vous permettent du coup d'aller chercher de toute façon la plupart des match-ups. C'est un deck qui est très 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 fort, qui n'est pas si facile que ça à piloter. Personnellement, moi, à chaque fois que je sors ce deck là en cette championship, j'arrive 9ème. Donc objectif c'est essayer d'avoir un top 8 avec Silsong. Voilà. Alors attention, si vous savez que vous allez rencontrer beaucoup de decks objets, étant donné que le deck est très fragile contre les decks bleu-rouge, surtout la version bleu-rouge objet, n'hésitez pas à intégrer un Ilka 102 comme je veux dans votre decklist, parce que ça peut vous être utile, ça peut vous sauver la vie. Et voilà. Le deck est très très fort, le deck a déjà fait ses preuves, le deck existe depuis quand même un petit temps. Rendez-lui hommage parce qu'à mon avis, je pense qu'il ne survivra pas à la rotation non plus parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont pour moi sauter du deck. Et je pense que les decks chansons vont toujours exister mais vont changer de forme. Donc du coup, profitez pour lui rendre hommage une dernière fois à ce petit bijou de Steel Song. Et j'espère que moi j'arriverai à lui rendre hommage aussi en faisant un top 8, je me le souhaite. Alors on passe à un autre deck contrôle qui est infâme et qui est dégoûtant. C'est le Oswald item bleu-vert composé de Triste Cire, Oswald, Kit, Louis, Belle, Picsou, Tamatoa, Tamatoa. Et vous avez littéralement sous l'océan 4 fois. Et puis vous avez 30 objets, donc c'est encore pire que le bleu-rouge objet. Là vous avez vraiment... votre but en fait c'est de poser votre Oswald sur le tour 2
et de profiter de son effet à tous les tours et de ne pas vous le faire gérer et de vraiment découvrir des objets, jouer des objets non-stop, 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 gratuitement, de prendre le contrôle du board avec les sous l'océan, de jouer les Picsou du coup très facilement, puisqu'avec Oswald, si vous révélez quelques objets, vous avez l'opportunité de pouvoir jouer plus facilement Balthazar de Picsou. Tamatoa pour aller chercher des glaces à l'eau, Tamatoa pour être combiné avec le sous-fétiche. Et alors le piège génial de Ratigan qui dit que on bannit cet objet, chaque adversaire perd 2 éclats d'or, vous pouvez aller le récupérer avec Tamatoa premier du nom et Tamatoa deuxième du nom, et vous pouvez l'enchaîner. Donc en fait vous ralentissez à fond la courbe des decks agressifs, etc. ou des decks un petit peu mid-range control ou mid-range aggro. Et vous avez l'opportunité de vous en sortir. Alors invocateur d'encre cachée qui permet d'invoquer, donc d'invoquer rien du tout, qui vous permet de piocher une carte quand il est joué, et en plus que du coup toutes les cartes de votre main gagnent le côté transmutable en encre. Donc en fait il y a 26 non ancrables dans le deck, mais grâce à l'invocateur d'encre cachée, la plume en forme d'arête, vous pouvez en créer des non ancrables. Donc un qui vous fait en créer une non ancrable et un qui vous transforme toutes vos non ancrables en ancrables. Donc voilà, ça peut être assez chouette, assez intéressant. Donc deck qui est infâme au plus haut point, mais qui a qui a le mérite d'exister, qui peut vous faire avoir un top 8, mais qui demande quand même un petit peu de pratique. Alors ensuite nous avons toujours en vert bleu, on a le Muse Chanson avec que j'aime beaucoup, composé de Clarabelle, Tipo, Belle, Muse, Grand-mère Tala, Criki, Donald. J'aime bien parce qu'il y a Donald. Tamatoa, Basile, mais j'aime beaucoup beaucoup Basile, j'adore cette carte là, je le trouve trop mignon. Clarabelle, nous avons Développe ton cerveau, voguez, soumettez-vous, qui fait défausser toute la main de l'adversaire. Nous avons Effet lent et nuit, n'écoute que moi pour les hommes, bleu lumière, glace à l'eau et Manoir de Picsou. Alors l'objectif du deck c'est de ramper, de prendre le contrôle du board avec les chansons et les muses. Vous tapez Clarabelle, vous renvoyez tout en main de toute façon à tous les tours, vous tapez Clarabelle, vous refaites votre main. Le tour d'après, vous rebouncez encore parce que vous êtes refait une main. Et vous jouez Soumettez-vous à ma volonté. La personne en face, elle perd toute sa main. Et vous, vous êtes en autoroute. C'est un deck qui est quand même assez dégueulasse aussi à jouer, mais qui est quand même... Moi, ça me fait rire, j'avoue. J'ai déjà décroché des top 8 avec ce deck-là. On l'a très très peu joué. Très sympa à jouer, franchement. Mais voilà, perso, je pourrais jouer ça à State Championship, mais pas enchaîner les State Championship avec ça parce que franchement, ça m'énerverait. Mais voilà, c'est assez cool comme truc. Maintenant, voilà, vous allez vous faire insulter si vous jouez ça, mais bon, voilà, c'est le jeu, ça arrive. Alors, on va rentrer du coup, avec ce deck-ci, en fait, on rentrait vraiment dans une catégorie contrôle et une catégorie discard. Et on va rentrer vraiment dans une catégorie discard avec du coup 3 decks discard qui peuvent coexister dans la méta et qui peuvent vous faire gagner un top 8. On a le jaune vert chanson. Par contre, celui-ci, j'ai déjà gagné 2 fois une carte d'un Store Championship avec ce deck-ci. Je compte bien réitérer aussi, oui, parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de Store Championship parce que j'aime bien, ça me met des challenges. Alors, Diablo, Ursula, Ariel, Diablo, Prince Jean, l'Alter Ursula que j'aime beaucoup, qui peut s'altérer sur cette Ursula-ci et cette Ursula-ci, qui vous permet de, quand elle part à l'aventure, de révéler la main de votre adversaire et vous lui défausser une carte qui n'est pas un personnage. Donc, combiner à Prince John, si vous savez que vous jouez contre un deck qui a pas que des personnages en main, vous savez aller défausser une carte et piocher. Les muses pour gérer le board, Tic pour aller défausser, Kida, on a Kriki, donc Kida pour faire le combo Kida sous l'océan, on a Kriki pour trade parce que le vert ne sait pas trade, on a Clochard pour justement recycler sa main, avoir déjà un gros ton, un set qui peut chanter, recycler sa main, défausser des cartes qui ne servent à rien et garder des chansons ou garder des cartes qui sont utiles. Tu m'as oublié qui permet de défausser 2 cartes et pleinement curvé avec Prejon, c'est dévastateur. Il en faut peu pour être heureux pour protéger votre Diablo des perdus dans l'hiver et des bagarres. Crois-moi, j'ai vu pire pour piocher quand même au début parce que des fois le deck peut être un peu bricky. Cruel Diablesse pour défausser, proc avec les muses. J'ai perdu le nord, c'est si vous n'avez pas Kida ou si vous devez faire Kida. Plus j'ai perdu le nord, plus sous l'océan. Si vous avez le setup, bien évidemment, vous êtes sûr que Maui requin se prenne le sous l'océan. Maintenant, j'ai perdu le nord, peut-être suffisant si vous n'avez pas Kida. Ne parlons pas de Bruno pour contrôler. Foudroyeur d'un éclaircé brut. J'adore la carte qui se combine très bien avec les muses. Et sous l'océan, du coup, qui renvoie tout au fond du deck. Le but, c'est de renvoyer tout au fond du deck. De défausser, puis de renvoyer tout au fond du deck plutôt. Et alors, vous avez vraiment 2 grosses conditions de victoire. Et après, vous partez à l'aventure avec vos personnages. Donc, vous êtes un peu contrôle discard. Et c'est ça qui est chouette à jouer. Alors, point faible du deck, il est
c'est le deck discard qui est le moins stable des trois ici qu'on va présenter. Mais c'est celui qui, pour moi, est le plus amusant parce que je m'amuse avec. Voilà. Alors, Vermouth Discard, qui est la decklist de Alexandre Darras qui a fait top 2 du coup au Belgium TCG. Donc, félicitations à lui. Alors, Diablo, 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 Ursula, Merlin, Peter Pan pour aller avec Yago et Jenny. Diablo pour piocher. Preza pour aller avec la discard. Jenny pour piocher. Tick pour discard. Ben pour transférer les dégâts. Elsa pour coucher, trade, Kriki. Ben et Kriki sont en un exemplaire parce qu'au final, c'est des cartes qui sont situationnelles dans cette mécanique-ci. Et vous avez l'opportunité de piocher comme un petit porcinet, donc du coup, vous allez quand même les toucher. Improviser qui permet d'aller justement défoncer les Yago en face de tous les personnages qui ont illusion, et puis vous gagnez plus là, vous piochez une carte. Abaisse le levier, passe le levier là pour le côté contrôle, et puis en plus, abaisse le levier peut aussi faire discard. Nous avons Cruel Diablesse pour faire discard, mes amis de l'au-delà, ne parlons pas de Bruno, et la crique cachée. Deck qui a fait ses preuves, deck qui est très très populaire en Belgique du coup, qui a fait ses preuves quand même quelques fois en Belgique, il est très 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 populaire. Et voilà, donc faites-vous plaisir, allez-y, foncez. Et alors on a le dernier deck discard du coup qui est un grand classique, le Vergrit discard composé de Diablo, Capitaine Crochet, qui est aussi une decklist du Belgium TCG, je pense, qui a fini 4ème, je ne le connaissais pas, donc félicitations à toi si tu passes par là pour la vidéo. Les moustiques, je n'en peux plus. Alors Diablo, Capitaine Crochet, Morph, Ursula, Mouche pour aller avec Capitaine Crochet, Diablo, Prince Jean, Ursula pour le côté double chanson, Pat, Muse en un exemplaire, Tic pour faire défausser plutôt qui est très très fort, Capitaine Crochet qui est quand même assez sympa aussi, Don Carnage pour avoir un insaisissable 4-4 qui leur pour 2, Lucifer qui leur pour 2 qui fait défausser 2 cartes ou alors une carte action, La Bête, Hypnotisé, Fracassé qui peut aller chercher en miroir Ursula qui peut aller chercher aussi contre un Silsong Ariel ou qui peut aller chercher n'importe quelle créature qui a 3 dégâts comme par exemple Peter Pan qu'on peut aller tuer tout de suite. Cruel Diablesse, perdu dans l'hiver, plus ardent, ne parlons pas de Bruno pour le côté contrôle. Et nous avons la crique cachée pour préserver notre Diablo d'un éventuel bagarre ou d'un perdu dans l'hiver. Voilà. Donc, en gros, on a analysé pas moins de 1, 2, 3, 4 decks aggro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 decks qui pour moi sont capables de vous faire décrocher un top 8 avec quand même un minimum d'entraînement. Mais ça tombe bien, la vidéo sort vendredi, vous avez une semaine pour vous entraîner. C'est, je trouve, la première fois qu'on a une méta aussi diversifiée, aussi variée. Vous vous rendez compte, 17 decks qui peuvent coexister, qui ont chacun des bons et des mauvais match-up. Il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres. Mais on est, je trouve, dans une méta qui est quand même relativement saine. Il y a sûrement, bien sûr, d'autres decks que vous allez, bien entendu, pondre, comme d'habitude au Store Championship. Il y a toujours bien un deck ou deux ou trois, même parfois, surprises qui top par-ci par-là. Donc on ne manquera pas, bien sûr, de faire le point sur ces decks-là. Mais ici, de ce qu'on connaît de ce premier mois de jeu, dans le chapitre 8, on a 17 decks qui sont potentiellement utilisables. Alors, attention, je parle du top 8 en Store Championship pour avoir la carte. Si vous voulez aller choper un tapis, il y a bien évidemment des decks dans cette decklist, dans cette vidéo-ci, qui sont plus capables de vous faire choper un tapis avec la victoire finale, plutôt que simplement un top 8. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'avec les 17 decks qui sont là, vous pouvez aller chercher le tapis Jafar. Mais vous pouvez aller chercher avec un petit peu d'entraînement, je pense sans hésiter, une carte Jafar en top 8 avec un petit peu d'entraînement. Alors franchement, il y a tout, il y a à boire et à manger pour absolument tout. Vous avez des decks aggro, des decks midrange aggro, des decks midrange control, des decks objets, des decks discard. Il y en a plus que un du coup. Je pense aussi au rouge vert discard avec Lilo que j'ai pas mis dans la vidéo parce que il demande quand même beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire un top 8. Il y a le violet rouge, transfert de dégâts qui peut être très fort aussi, mais qui demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de réflexion pour pouvoir faire un top 8. Enfin, il y en a encore sûrement plein, il y a encore sûrement possibilité de faire un vert mauve aggro ou hyper aggro pour essayer de combler ici les decks aggro. Enfin, franchement, il y a vraiment de quoi faire, donc faites-vous plaisir. Essayez bien sûr, si vous avez d'autres idées, il n'y a aucun problème, vraiment faites-vous plaisir. C'est le dernier chapitre avant la disparition de quand même pas mal de cartes, donc rendez hommage au deck que vous kiffez le plus. Faites un maximum de top 8, c'est ce que je vous souhaite. Merci à ceux qui ont encore déjà qui ont fait des commandes via le partenariat, donc qui passe en spot publicitaire au début de la vidéo. C'était Stygiane, bisous mon petit loup. Ah oui, PS, on est plus de 1200 et là ça commence vraiment à être top top top.
Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez le faire, ce serait super sympa. Et si vous voulez me soutenir un peu plus, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rejoindre et de prendre une formule d'abonnement payant, mais voilà, c'est pas obligatoire. Si vous le faites, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait de vivre un peu plus de YouTube et de ce merveilleux projet et de continuer à m'investir dans les vidéos. C'était Stygiane, bisous mon petit loup. Mouah.